Elle se cache. Assis sur le trône, couronné de couronne, tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains. Merci. Tu m'as lavé dans ton frère. Dans l'anointing d'amour, digne d'agneau, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu.
Voilà. José! Condoléances, José. C'est vide. Vous voulez regarder ou bien vous voulez manger Là, je vais les deux, les deux. Libérez-moi. C'est vide. Non, c'est pas vide. Mais je vois rien dedans. Pas voulu casser ça. Très bien, donc avant de remettre de manière symbolique tendrement le corps de notre frère à la terre, nous aimerions donc avoir encore un petit temps pour remercier Dieu, encourager la famille parce que c'est jamais le meilleur temps, le temps de l'inhumation. Et nous allons commencer donc avec le 320, les deux premières strophes du 320. Et ensuite, le frère Roger Fortuné va vous adresser un message chanté pour vous encourager. 320. 321, c'est pas pour moi. 321, les deux premières strophes. Chanter
privilégié, fortuné. Avant la fin de nos misères, les torrents de larmes ont été versés. Et pour chacun de nous, ce monde restera un lieu de sinistre mémoire. Je m'adresse à vous au nom des Porphyre Bioldi. Madame a dit de vous offrir ce chant. USB driver mode. Le monde et ses attraits m'avaient poussé à t'abandonner. Ce monde plus que jamais restera un lieu de sinistre mémoire. Jamais, plus jamais, je m'en irai loin de toi. Jamais, jamais, plus jamais, je ne ferai semblant d'être avec toi. De même que les rivières vont à la mer sans jamais la remplir. Tu soutiens tes enfants sans cesse quand tu les vois défaillir. Ton amour est si grand qu'il guérit toutes les blessures. En sacrifiant ton fils, tu as montré la mesure. Oh ouais, jamais. Jamais, plus jamais, Jamais, je m'en irai je ne m'en irai plus loin de toi. loin de toi. Jamais, jamais, plus jamais, Jamais, je ne ferai semblant plus semblant d'être avec toi. la distance qui sépare ton doux royaume de mon humble demeure est si grande et si vaste qu'on la mesure en années-lumière. Cependant, quand je t'appelle à mon secours du fond de ma détresse, tu surgis comme l'éclair au milieu de l'orage. Oh Jésus, jamais, 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 plus jamais, jamais plus, jamais. je m'en irai Oh non, 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 loin de toi. loin de toi, Jésus. Jamais, 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 plus jamais, jamais, je ferai semblant semblant. d'être avec toi. Jamais, jamais, plus jamais, je m'en irai plus, Seigneur, loin de toi. Jamais, jamais, plus jamais, je ferai semblant d'être avec toi. Non, jamais, jamais, plus jamais, Seigneur, je ne m'en irai plus, Seigneur, loin de toi. Non, jamais, 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 jamais,
jamais, plus jamais, je n'en irai plus, Seigneur, loin de toi, semblant d'être avec toi. Remercions très fortuné pour ces quelques paroles. Oui, jamais. Nous encourageons à être sincères avec notre Dieu car il est avec nous et je crois qu'il est fidèle. Et pour introduire les quelques paroles du pasteur Medoff, j'aimerais vous lire dans ce livre de Lamentations de Jérémie, un prophète qui a beaucoup souffert, c'est vrai, au service de Dieu, mais il veut nous encourager. Merci beaucoup, il veut nous encourager. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, les versets 21 à 23. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, ô Éternel. Amen. J'aimerais tout d'abord exprimer mes sincères condoléances à la famille éplorée, famille Lino, Myridin. Je voudrais également étendre ces condoléances aux membres de l'Église adventiste du Temple La Trinité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alors j'aimerais quand même dire ceci. J'ai très peu connu mon oncle, Yves Prudent Lino. Mais je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, adolescent, je venais prendre des cours de maths et de physique-chimie. Ma sœur aussi, on prenait des cours de maths et de physique-chimie auprès de José. Ben, on était toujours témoins des marques de sympathie de notre oncle et également de notre tante Suzette. Et ces souvenirs restent gravés dans ma mémoire. Donc je suis de tout cœur avec vous et je vous dis bon courage. Mes prières vous accompagnent et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans ce moment difficile. J'aimerais maintenant partager un texte qui nous rappelle que l'Éternel console ses enfants. Il entend le cri de leur cœur. C'est tiré de Lamentation 3, versets 19 à 25. Et pasteur Rosamond nous a lu un extrait. Et il est dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, et c'est Jérémie qui parle, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. Et je dis Amen à ces paroles. Oui, lorsque Jérémie passait par des péripéties, lorsque dans les tréfonds de son être, il y avait une souffrance indescriptible, il n'a eu de cesse de se rappeler que les bontés de l'Éternel n'étaient pas épuisées à son endroit et que même ses compassions n'étaient pas à leur terme. Et j'aime à croire que le même Dieu qui a pu soutenir Jérémie dans ces moments difficiles est celui qui se tient à vos côtés, à nos côtés, lorsque nous passons par des moments difficiles. Alors oui, le moment est difficile, mais j'aimerais dire et rappeler à la famille, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Et d'ailleurs, le psalmiste nous rappelle ceci: l'Éternel se tient tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Et oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Effectivement, le prophète Jérémie a su percevoir les bontés et les compassions de l'Éternel, même dans les passages les plus sombres
de sa terrestre carrière. Et c'est là qu'on voit la nuance qui existe entre la déprime et le désespoir. Le prophète a expérimenté un moment de tristesse, de déprime, mais il n'était pas désespéré. Parce qu'il savait pertinemment que le Seigneur ne l'avait pas oublié. Et c'est un encouragement pour vous et moi. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il est là. Il se tient tout près de nous. Il est ce consolateur qui est à nos côtés. Il est notre refuge, notre forteresse. Lorsque nous sommes bousculés par la turpitude de la vie. Et oui, il savait que même dans les moments les plus dramatiques de la vie, les bontés de l'Éternel n'étaient pas épuisées. Le moteur même de sa résilience reposait sur le fait que Dieu est amour, compatissant, qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Et ne laissons pas les moments tragiques, les moments difficiles de la vie nous faire oublier que le Seigneur est bon. Il a toujours été et il le sera encore et encore. Deuxièmement, j'aimerais dire à la famille éplorée, aux frères et sœurs en Christ, aux amis, que Dieu a un projet pour ses enfants. Pour ceux qui croient et espèrent en lui, pour ceux qui se soumettent à sa volonté. Et il s'agit de projets à long terme, un projet merveilleux préparé pour vous et moi. Et oui, en effet, Apocalypse 21, versets 1 à 7, nous transporte par la pensée dans ce projet d'amour et de bénédiction que l'Éternel a conçu pour vous et moi. Et il est dit ceci, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et oui, le verset 4 nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et je dis Amen, Alléluia à cela. Et enfin, je lis les 3 derniers versets. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Et le verset 7 nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Par le sang et par les mérites de Jésus-Christ, nous avons tous cette opportunité d'être des vainqueurs. De vaincre et d'hériter toutes ces choses que Dieu a préparées pour nous. Et la mort, la souffrance, le deuil, la déprime, la maladie, la pandémie, les séismes n'auront jamais le dernier mot sur ceux et celles qui auront placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Il promet en effet de faire toutes choses nouvelles pour vous et moi. Et si nous gardons les yeux fixés sur lui, si nous adhérons à ce projet merveilleux conçu d'avance pour notre bien-être et notre plus grand bonheur, et oui, nous verrons s'accomplir ces promesses merveilleuses. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chères familles éplorées, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas livrés à vous-même. Le Seigneur a un projet pour votre vie, afin que vous n'ayez plus jamais à souffrir comme c'est le cas aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Il nous soutient. Il nous fortifie de sa droite triomphante. Et il revient bientôt. Maranatha. Amen.
Merci Pasteur Medov pour ces paroles de réconfort et d'espérance. Nous allons terminer avec Frère Jocelyn. Et j'aimerais vous dire que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous enveloppe et vous console. Que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vous apporte la force nécessaire pour traverser cette épreuve, et cela en vous rappelant l'espérance, la bienheureuse et le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Ô Père Saint et Père Juste, ta parole, Seigneur, nous réconforte. Et quels que soient les épisodes tragiques de la vie, et quelles que soient les situations les pires que nous pouvons passer, nous savons que cette parole nous est laissée comme un héritage d'amour qui est là pour réconforter notre foi. Puissions-nous la lire couramment. Et nous croyons que, Père, tu sauras nous remettre à la mémoire ces 1001 promesses que renferme ta sainte parole. Promesses pour raviver notre foi, ranimer notre espérance. Promesses pour rappeler que Jésus, le divin Sauveur, est venu pour nous permettre de triompher avec lui. Un jour, nous serons avec toi, Seigneur, si nous regardons à toi, si nous persévérons. C'est là, Seigneur, ce qui fait notre force dans ce monde, notre foi en toi. Merci pour Jésus qui, en cet instant même, intercède auprès de toi, auprès de ton trône de grâce, afin que nous trouvions réconfort, Seigneur, que nous trouvions secours auprès de toi. Merci pour ce divin Sauveur qui intercède et qui nous a fait la promesse de ne jamais nous délaisser, d'être avec nous, quelles que soient les tribulations que nous avons à traverser sur cette terre. Oui, Jésus nous a dit qu'il ne nous délaissera point. Nous le croyons, Seigneur. Merci pour cette promesse. Toi, le Père des orphelins, tu nous as aussi laissé le divin consolateur. Et tu as fait la promesse qu'il sera avec nous ici sur cette terre, mais jusque dans la vie éternelle. Il ne nous abandonnera point. Merci pour cet esprit, Seigneur, qui est là pour nous consoler, pour nous permettre de regarder à toi et pour nous raviver, Seigneur, qui est capable de nous renouveler nos forces physiques, mentales, spirituelles, capable de nous permettre de regarder à toi et de continuer la route, quelles que soient les difficultés. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour tout cet esprit. Et merci pour cette parole qui nous parle de ce Dieu d'amour, capable de nous renouveler chaque jour et nous permet, Seigneur, de triompher dans nos épreuves. Nous voulons tout remettre entre tes bras d'amour, implorant ta grâce auprès de cette famille, implorer en cet instant, et qu'ils puissent trouver une totale confiance en toi, Seigneur. Toi qui ne mens point, qui as fait des promesses extraordinaires. Tel jour, tu viendras pour nous prendre et nous permettre de vivre avec toi les âges sans fin de l'éternité. Là où il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de souffrance, Seigneur. Oui, Père, puisse ces promesses soutenir notre foi en cet instant. Et nous maintenir dans cette belle espérance. Et que nous continuions et que nous vivions l'amour. Chacun puissions nous porter du secours auprès les uns des autres et soutenir surtout cette famille. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Amen. Le moment pour finir de s'approcher. José, courage. Et à tous les membres de la famille qui nous suivent via la retransmission, Dieu vous aime, tenez bon. Chère famille qui est présente, la route continue avec Jésus. Courage. Nous allons chanter les 2 dernières strophes. La famille, la perte d'un être cher est sans doute l'épreuve la plus douloureuse. Vous l'avez aimé, vous l'avez aussi chéri. Mais aujourd'hui, il laisse ce vide immense dans la famille. À tous ceux qui traversent un deuil, sachez que vous n'êtes pas seuls. Prenez le temps qu'il faut, chérissez les souvenirs et laissez l'amour continuer de vivre à travers vous. Permettez-nous, la famille Lino, ainsi que les autres membres de la famille, la maison funéraire Yoldi, ainsi que le fossoyeur, nous vous présentons nos sincères condoléances pour le deuil qui vous frappe.
À tous ceux et celles qui ont accompagné la famille dans cette épreuve, nous vous remercions. Et bon courage à tous. La famille, nous allons passer à l'inhumation. Attendez, la famille. T'as vu ça?